Alors moi, je m'appelle Geoffroy Dion, je travaille sur la FEM pédagogique de Martignas-sur-Jalles. Ça va bientôt faire 30 ans effectivement ouais, que je travaille ici. Oui. Quand j'étais petit, j'avais un grand rêve, je regardais les émissions de Cousteau. C'était un grand défenseur de la cause animale et c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai fait de l'animation et par le biais de l'animation, je me suis dit que ça serait intéressant de parler un petit peu des animaux, du bien-être animal. Donc on a une habilitation avec l'éducation nationale afin de pouvoir recevoir des classes. Je fais des petits ateliers à visée thérapeutique qu'on appelle de la médiation animale, où je reçois des ITEP et des IME, donc des enfants qui sont porteurs de handicap. Et on essaie de travailler avec les animaux sur voilà, le bien-être animal, les soins, la nourriture, voilà, tous ces petits trucs avec les enfants. La mission principale d'une ferme pédagogique, c'est justement de mettre en relation l'homme, l'humain, avec ces animaux, et tout en ayant un discours pédagogique, c'est-à-dire en expliquant d'où viennent ces animaux, pourquoi ils sont là. Voilà. Donc il faut avoir ce discours pédagogique et expliquer aux gens que les animaux, il ne suffit pas de les mettre dans une cage et qu'une fois par jour, on leur donne à manger. Ça va au-delà de ça. Il faut interagir avec eux, il faut aller les voir, il faut leur mettre des petits jeux, faut varier l'alimentation, il faut les sortir comme on le ferait avec un chien. Un chien, si vous le laissez tout le temps à l'intérieur, il va être malheureux. Donc il faut le sortir, voilà, il faut leur faire des activités et, au plus proche de ce qu'il ferait dans la nature tout seul. En comparant ce qu'ils font chez eux et ce qu'on fait nous ici. C'est-à-dire que quand on rentre dans l'enclos, que ce soit la bergerie ou les poulaillers ou autre, on leur explique que quand on rentre dans notre chambre, on aime bien quand la chambre elle est rangée, on aime bien quand nos affaires elles sont rangées, quand on met des vêtements qui soient propres. La relation avec l'animal et le bien-être animal, ça part de là. C'est-à-dire que nous, les enclos, par exemple la bergerie, elle est nettoyée, désinfectée toutes les semaines. Les poulaillers sont nettoyés régulièrement. Donc ça passe déjà par ce côté de l'hygiène. Et après, ça passe par ce côté sur l'acceptation de la relation. C'est-à-dire que si l'animal n'accepte pas la relation, on ne va pas forcer les choses. Oui, alors ça arrive souvent, parce qu'on a toujours peur, ce qu'on dit, de ce qu'on ne connaît pas. Voilà, et à partir du moment où on apprend à connaître les animaux, où on apprend à connaître un milieu, on apprend à l'apprivoiser, d'accord. Et on apprend à le connaître et à mieux interagir avec que ce soit les animaux ou avec un milieu. Mais une fois qu'on a passé ce cap-là, de connaître un petit peu mieux, donc cette étape-là, après les enfants ont toujours, au contraire, sont beaucoup attirés vers les animaux et c'est très facile après de rentrer en contact et ça se délie, ça s'apaise et on peut faire plein de choses. Donc j'avais un enfant qui était boulémique. Donc la boulémie, c'est pas uniquement dans la nourriture, c'est aussi dans les comportements et dans les relations que tu vas mettre en place avec les autres. C'est-à-dire que c'est un enfant, quand il va te faire un câlin, il va t'étouffer. Mais vraiment, il va te serrer très très fort. Donc je me suis dit, tiens, on va le mettre en relation avec des petits animaux pour lui montrer qu'il faut faire attention, il faut être délicat. Et il se trouve que cet enfant-là, il a voulu rentrer en relation comme il le fait avec moi, donc par des gros câlins, et il a failli m'étouffer un animal. Donc j'avais failli me tuer un lapin. Donc on a de suite stoppé, et je dis, tiens, viens, on va aller voir plutôt les brebis et les chèvres, qui sont des animaux qui sont un petit peu plus grands. Et ces animaux-là, ils adorent les câlins aussi, mais quand le câlin n'est pas approprié, c'est-à-dire que c'est des animaux quand on va trop les serrer ou quand on va trop être invasif, c'est-à-dire qu'on va trop rentrer dans leur univers, ils vont te le faire savoir, et ils vont donner des petits coups de tête ou des petits coups de corne. Donc l'enfant, je lui ai prévenu, je lui ai dit fais attention, n'interagis pas avec eux comme ça parce que il va réagir violemment. Et effectivement, donc l'animal a réagi en donnant des petits coups de tête, mais du coup, ça a appris à réguler du coup ce comportement et cet effet boulémique, la relation boulémique que l'enfant avait avec les autres enfants ou avec les autres adultes. Et il a appris à se réguler. Un enfant, il a les yeux grands ouverts, il découvre le monde et je sais que le message qu'on fait passer est beaucoup mieux perçu ou en tout cas on a un retour des enfants qui est beaucoup plus important. Et ça leur a appris justement à faire attention aux animaux,
aux végétaux, aux fleurs. Voilà, donc ils sont sensibilisés à ça et voilà, ça marque les esprits. Voilà, je dis toujours, on plante une graine dans la tête des enfants. Cette graine, elle va germer quand ils vont grandir et des fois, ça donne naissance à des plantes ou pas du tout dans la tête. Et justement, on fait attention ou pas.